Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler en fait des promotions, puisqu'en fait je le vois très souvent, les promotions sont gérées un petit peu comme des choses qu'on fait un petit peu à la va-vite, on se dit bah allez qu'est-ce qu'on peut faire comme promo, allez on va faire ça, c'est parti mon kiki, et on fait les promos habituels, on fait des promotions qui marchent pas, c'est pas très grave, de toute façon l'objectif c'est juste de faire une promotion. Or en fait c'est pas comme ça qu'il faut le faire, vous en doutez bien. En fait, les promotions pour moi sont un super outil pour augmenter les ventes, liquider un stock, lancer un nouveau produit, faire connaître un nouveau produit, etc., etc. Il faut juste en fait le faire de manière un petit peu intelligente. Et en fait, ça permet à la fois d'aller récupérer des nouveaux prospects, mais également de faire acheter plus ses clients existants. Alors, je dirais même que les promotions marchent même mieux avec des clients existants, parce qu'en fait, vous avez déjà un pack en fait solide de prospects, de clients en fait à qui vous allez pouvoir vendre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une promotion qui s'adresse aux prospect justement, bah vous êtes tributaire un petit peu de la visibilité que vous allez avoir, des efforts qui sont faits par vos distributeurs et tout ça. Donc en fait c'est beaucoup plus compliqué pour moi, je pense, de faire une promotion sur des prospects que sur des clients. Sauf si bien entendu vous vendez uniquement en one shot, hein. Par exemple vous vendez à la grande distribution des boîtes de cassoulet, là forcément vous n'avez pas une base de clients installée, ou c'est un peu compliqué d'en avoir une, et donc vous serez plutôt dans la promotion un petit peu spéciale et la fuite en avant. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui cherchent à obtenir en direct les coordonnées de leurs clients. Par exemple, un fabricant de cassoulet aura tout intérêt à récupérer les coordonnées pour faire des promotions spéciales et les vendre, tout simplement de passer par un distributeur dont le bon vouloir de faire la promo, d'appliquer le prix, etc. n'est pas forcément évident. Voilà. Donc c'est super intéressant dès que vous avez plusieurs dizaines, centaines de clients. Encore mieux si vous avez des milliers, et encore mieux si on avait des centaines de milliers, puisqu'en fait la promotion va vraiment faire un truc qui va faire un booster. Généralement vous avez un format en forme de W, c'est-à-dire que vous avez votre promotion, vous avez généralement une date en fait de fin de la promotion, et ensuite en fait vous avez la fin des ventes, puis vous relancez avec une promotion avec un dernier bonus dans attention, ceux qui n'ont pas pu prendre ça, je vais leur faire tel bonus, et ensuite il y a une diminution des ventes, et après vous dites voilà c'est fini, c'est le dernier point, j'ai fait un dernier truc, ou une dernière promotion pour ceux qui n'avaient pas réussi, ou j'ai certaines personnes qui ont annulé la commande et donc ils vont recommander. Donc vous avez comme ça ce format en W, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc alors la promotion, c'est quelque chose qu'il faut manier vraiment avec précaution, parce qu'en fait si vous faites trop de promotion prix, vous allez donc détruire vos marges, vos marges vont être détruites avec toutes ces promotions, et en plus ça va nuire à l'image de votre produit. Si les gens ont l'habitude que chaque année vous fassiez des promotions, vous allez avoir l'effet un petit peu frigo et l'effet prix. Par exemple, j'ai un de mes amis qui me disait de toute façon moi je sais que chaque année il y a mon fabricant de lames de rasoir, Gillette ou je ne sais quoi, qui fait une promotion, et donc à chaque fois j'attends cette date de promotion puis je fais un stock pour l'année. Donc pareil en fait, moi quand je travaillais en fait chez un gros éditeur de logiciels de gestion, on avait tous les trimestres des promotions, et en fait les revendeurs ils savaient très bien que à la fin du trimestre on était en fin de quarter, ou encore pire en fin de semestre, et que il y avait des objectifs à atteindre, et donc forcément ils savaient que c'était le moment d'aller négocier un prix et qu'on allait péter les prix. Donc à chaque fois ils essayaient tout simplement de négocier à la dernière minute quand ils savaient qu'il allait y avoir des promotions. Ils disaient non attends, je vais pas payer le prix normal parce que de toute façon vous allez faire des promos dans 3 semaines. Pareil, si vous voulez acheter une bagnole, il faut savoir que il y a des cycles également dans le domaine de l'automobile, puisqu'en fait les garagistes et concessionnaires ont des dates en fait pour faire leur objectif, faire leurs chiffres, et si vous êtes en début de période, forcément vous allez voir plein pot, mais par contre s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, là vous pouvez avoir des remises intéressantes. C'est pour ça que souvent il faut surtout pas acheter sa bagnole tout de suite, mais il vaut plutôt mieux attendre un peu, faire traîner, et vous verrez si le concessionnaire est un peu là en retard sur son chiffre ou le nombre de véhicules qu'il vend, il sera prêt à vous faire des remises plus importantes. Voilà.
L'autre point, c'est la déception. Alors, si les promotions sont déceptives ou difficiles à obtenir, hein, ça peut être vraiment deux cas, ça peut vraiment être très très négatif, parce qu'en fait les gens, c'est l'émotion qui permet en fait d'avoir ou pas cet effet déceptif, ou au contraire l'effet waouh. En fait, une personne avant d'acheter un produit, que ce soit une promotion ou un autre, il a tout simplement l'idée de ce qu'il va avoir, hein, ses attentes, et ensuite il a la réalité avec la perception de ce qu'il a eu au final. Et donc, si vous avez ce qu'il a eu au final moins justement ce qu'il attendait, vous allez avoir une attente qui va être vraiment négative et très déceptive. Donc vous faites tout simplement entre guillemets une petite équation, hein, ce que j'ai reçu moins ce que je perçois, et à ce moment-là, si c'est négatif, alors là vous dites putain, j'en ai pas eu pour mon argent. Et si en plus vous avez de l'émotion, c'est-à-dire que vous attendiez vraiment ce truc-là, vous dites ouais, j'ai trouvé une super promo, c'est génial, et ou alors vous dites voilà, c'est exactement le produit qu'il me fallait, c'est le bon moment, etc. Et vous vous trouvez avec un produit qui est finalement pourra, vous dites oh, putain, je me suis fait arnaquer, moi qui pensais que j'avais le bon truc. Et là en fait vous allez avoir une émotion qui va être très négative et qui va multiplier le coefficient négatif en fait que vous aviez. Non seulement les attentes sont en delà de ce que votre perception est en delà des attentes, mais en plus en fait il y a cet aspect déceptif qui va encore vous rendre un peu plus furieux, vous dire vraiment c'est nul. Moi par exemple, là je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté une formation vidéo et c'est vrai que la personne avait annoncé prix officiel, je crois que c'était 97 euros ou je crois que c'était même 200 euros, 197 euros. Il disait voilà 17 euros uniquement. Je dis putain 17 euros par rapport à 197 euros, waouh, je l'achète tout de suite. Et justement en plus je voulais me former sur ce truc là, et donc je me dis tiens c'est génial. Et j'ai vu le truc, mais j'ai dit mais merde, c'est pas possible qu'ils vendent ça. Déjà ça vaut pas 200 euros. Et puis en plus c'était 1 heure de formation vidéo, mais c'était pas de la formation vidéo, c'était de la présentation des fonctionnalités d'un produit. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas ça. Moi j'attends pas ça d'une formation vidéo. D'une formation vidéo, j'attends des conseils, des astuces, des cas pratiques, des machins. Et donc voilà, j'étais hyper déçu. Pareil, on retrouve aussi cet aspect déception quand en fait il y a des promotions qu'on ne peut pas avoir. Vous avez tous en image cette fameuse promotion Nutella dans les grandes surfaces où les gens étaient en train de se battre pour avoir le truc, mais c'est pas possible quoi. Les gens se disent mais c'est pas possible qu'il y ait ça quoi. Donc c'est vraiment déceptif parce qu'ils se disent moi je voulais avoir mon pot Nutella, je l'ai pas eu, puis après l'image de la marque est vraiment aussi cassée. Voilà. Le dernier point, là on se passe plutôt du côté de l'entreprise, mais il faut que la promotion soit rentable. Ça peut paraître une évidence, mais je connais beaucoup de commerçants qui s'en sont vraiment mordus les doigts, en particulier avec Groupon. Groupon en fait, vous savez comme moi, c'est de l'achat groupé, et qu'est-ce qui se passe? Groupon prend une putain de marge qui est vraiment très très importante, et en fait le prestataire de service lui il se retrouve avec une marge qui est de 30% par rapport à ce qu'il avait auparavant, hein. Imaginons qu'il gagne 100 sur une prestation, finalement il va gagner 25 ou 30 sur sa prestation. Groupon lui le vend en disant t'inquiète pas, tu vas faire du volume, et puis en plus les gens ils vont recommander chez toi. Sauf que souvent les gens qui font appel qui utilisent ce genre d'outils là, ils pensent pas du tout à ça. C'est à dire qu'en fait ils vendent une prestation quasi égale à ce qu'ils ont. Ils savent pas faire de la deuxième commande, et en fait ils se retrouvent débordés avec un planning de malade, avec des prestations qui leur coûtent très cher, en fait ils sont pas très rentables au contraire, hein. Donc c'est pas très rentable, et ils sont à bâcler le truc et essayer vraiment d'expurger tout ce lot de prospects, et ils savent pas comment enrayer ce phénomène là, parce qu'ils doivent servir beaucoup de commandes, ils peuvent pas servir leurs clients à valeur ajoutée, et ils arrivent pas en fait après à transformer ces prospects acquis en deuxième client, enfin en deuxième commande en tout cas. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention et se dire mais comment je vais faire ça. Alors ça, bien sûr ça peut être limiter le nombre de commandes, ça peut être prévoir une version light de votre produit et puis ensuite faire d'upsell, enfin voilà, il y a énormément de choses à faire, donc il faut vraiment que votre promotion soit rentable. Alors pour vous aider en fait à faire justement vos petites techniques promotionnelles, j'ai écrit un dossier sur le conseil marketing, vous avez juste à taper 80 idées promotionnelles pour augmenter ses ventes, et je vous ai mis une petite checklist que moi je fais un petit peu au départ, maintenant c'est une promotion spéciale, vous verrez c'est super rapide, et une quarantaine d'idées de promotion. Alors soit en fait ça va être de la promo, soit en fait c'est un moyen de valoriser une promotion. Voilà. Donc vous verrez à la fois de la promo prix classique, soit de la promotion via justement de la publicité, par exemple du plus simple, du flyer, jusqu'à éventuellement de la pub télé. Voilà. Et à chaque fois je vous donnerai un petit plan d'action.
Alors, donc avant de se lancer, avant de vraiment commencer à se dire tiens, je vais sortir une promotion, il faut véritablement analyser ce qu'on va faire, définir ce qu'on va faire, définir ses objectifs. C'est vraiment quelque chose qui est important. Parce qu'autrement, lancer une promotion, je vous dirais que c'est simple. Moi, en fait, je l'avais fait pendant des années, donc chez une grosse boîte, et en fait, chaque trimestre, on devait sortir les promos, et chaque chef de marché, chef de produit, devait avoir sa petite liste de promotions, et dire bah voilà, moi je te propose ça, 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 ça et ça. Et donc c'était la promo en permanence, comme je disais, la foire à l'empoigne. À chaque fois on changeait bien sûr des thématiques, des événements, des choses comme ça. On les appelait les irrésistibles, les palmes, les immanquables, bref, on sortait un dispositif de communication pour habiller un peu le truc. Mais en fait on voyait vraiment les limites de ces systèmes. Comme je vous le disais, il y avait le système du frigo, c'est-à-dire qu'en fait les revendeurs et les distributeurs et même les commerciaux attendaient les promotions pour commander. Il y avait également le fait que la plupart des promotions ne rapportaient rien. Au mieux, en fait, on se disait, de toute façon, je fais une promo, mais c'est pour mettre en avant mon offre. Je sais que les gens vont pas le commander, mais il faut que je sois présent là-dessus parce que il y a un catalogue, il y a une tarification, et puis bon, même si je vends pas ce produit-là, ça me donne de la visibilité. Sauf que, bien entendu, on mesurait pas vraiment si ça vraiment ça vendait plus de choses. Ensuite, on était vraiment la promotion permanente avec des reconductions. Et c'est ça en fait qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait les gens se disaient ouais de toute façon vous n'allez pas nous la faire, la promotion, de toute façon que je la signe maintenant ou la semaine d'après, après la promo, elle sera toujours valable. Et là les commerciaux devaient se battre à dire mais non je t'assure, faut que tu commandes tout de suite parce que c'est vraiment la fin de la promo, on le refait plus, etc. Sauf que l'erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de reconduire la promotion alors qu'on avait dit mais non plus jamais. Donc ça faut éviter parce que ça casse la confiance et ça nuit à la crédibilité du commercial. Voilà. Et puis bon, comme je disais, à un moment donné, les distributeurs, les revendeurs, ils savent un petit peu les impératifs de clôture commerciale, de trimestre, de semestre, et donc forcément, ils savaient quand il fallait jouer le bras de fer. Voilà. Donc il fallait un petit peu rationaliser avec une petite checklist. Et en fait, voilà moi ce que je faisais à chaque fois avant de lancer une promotion. Donc la première chose en fait c'était définir les objectifs et la cible de la promotion. Ça c'est vraiment important parce que si vous commencez pas par faire ça, vous allez vous dire bon, ok, qu'est-ce que je peux faire comme promo, et vous allez rester dans les mêmes trains habituels. Là en fait on va se dire ok, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce que je veux donner une visibilité à une offre? Est-ce que je veux écouler des stocks? Est-ce que je veux par exemple générer du cash parce que j'ai besoin d'atteindre des objectifs de vente? Est-ce que je vais proposer par exemple une offre spéciale à un distributeur en particulier et pas à tous? Est-ce que par exemple je vais cibler des prospects? Est-ce que je vais aller chasser sur les terres de mon concurrent, par exemple des offres de reprise? Est-ce que je vais essayer de vendre plus à des clients existants? Est-ce que je vais pousser une nouvelle offre à des clients prospects, c'est faire du cross-sell? Bref, en fait, je vais me dire, mais ok, une promotion, mais pour qui, pourquoi et un petit peu comment. Voilà. Ensuite, il y a une chose qui est souvent mal faite dans les entreprises, c'est ce que moi j'appelle les gisements de business ou les pépites. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je vois une situation dans une boîte, souvent les gens en fait ils ont la tête dans le guidon, ils sont vraiment au volant, ils sont toujours en réaction et ils se rendent pas compte que dans leur boîte il y a des pépites. Alors, une pépite, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, voilà, vous avez un stock de produits qui marche très bien, ou au contraire un stock qui a pas marché et qui reste un peu dans les placards des entrepôts. Et bien en fait on dit mais là regardez, tiens, t'as un petit gisement, t'as un truc là, tu sais pas que tu l'as, mais tu sais que tu pourrais l'utiliser et le vendre. Ça peut être des goodies, ça peut être des échantillons, ça peut être ceci, cela. Bref, il faut analyser le portefeuille de produits et voir, de goodies et de services, et voir ce que vous pouvez en exploiter. Par exemple, c'est pour vous dire, tiens, il y a des services. On peut aussi faire de la promotion sur des services, par exemple du support technique, de la maintenance, du niveau premium ou des choses comme ça. Bref, en fait, vous allez vous dire, mais ah ouais, c'est vrai, il y a un truc que les gens commandent quasiment jamais et qui est vachement sympa. Et si on arrive, par exemple, à leur vendre la première année, je suis quasiment sûr, en fait, que la seconde année ils vont renouveler parce que c'est un service qui est vachement génial. Voilà. Donc ça peut être des bonus, des offres de service, des offres de financement, du produit en plus, des offres à déstocker. Bref, c'est vraiment intéressant d'aller chercher un petit peu là-dessus. L'autre point, et c'est ce que je faisais régulièrement, c'est que j'allais en fait demander aux commerciaux ce qu'ils en pensaient. Parce qu'en fait les commerciaux c'est eux qui sont en face des clients, c'est eux en fait qui proposent des promotions, et il faut toujours leur demander mais
qu'est-ce que tu penses toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire comme promo, etc., etc. Et souvent en fait vous avez de très bonnes idées. Alors attention parce que parfois les commerciaux ont aussi un peu tendance à vouloir vendre uniquement les produits qui marchent le mieux ou à faire des promos sur les offres qui sont les plus rentables ou des choses comme ça. Parfois il faut aussi aller pousser des offres qui ne marchent pas vraiment ou des offres qu'on veut pousser, etc. Voilà. Ensuite, définissez la mécanique de la promotion avec ses limites. C'est super important. L'erreur que j'ai déjà vue plein de fois, c'est de ne pas mettre par exemple de date de fin à une promotion. Ça c'est vraiment l'erreur de débutant, mais ça peut vraiment faire très mal parce que la personne peut demander une promotion ad vita aeternam. Moi en fait, je l'avais fait à un moment donné. Par exemple, on avait sur un article de blog, on avait parlé d'une promotion, et en fait, bon, c'est vrai que j'avais relu, j'avais pas trop fait gaffe, et en fait, on n'avait pas marqué de date de fin. Et quasiment 3 mois après la fin de la promotion, il y a la personne qui dit "Eh non, mais moi je veux cette promotion." Il dit "Maintenant, c'est fini. Attendez, c'est sur votre blog, j'ai trouvé sur internet. Moi, je veux la promotion parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de date de fin." Et finalement, on est obligé de lui faire la date de promotion, enfin le montant de la promotion, malgré que la promotion soit terminée. Voilà. Donc voilà. Il faut aussi également travailler sur la clarté de l'offre. Et l'expression "ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant" est super vrai. Surtout si vous avez des gammes de produits qui sont pas évidentes. Donc il faut toujours réécrire et bien détailler la promotion, avec la cible, la durée, les conditions d'application, le type de produit, les éléments d'exclusion, la remise appliquée, le mode de calcul, le process pourrait être pris en compte, la réalisation des codes de promo, etc. etc. Donc c'est des petits trucs que vous allez lister. Ben voilà, ma petite checklist. Voilà. Validez aussi un petit peu en amont que votre promo peut être gérée par votre système d'information. Ça m'est arrivé une fois ou deux de dire putain j'ai une super promotion, on va faire un acheté et deux offert, ou je vais offrir par exemple moins 10% sur tel produit. Or en fait, on se dit mais merde, mais non, tu peux pas le faire parce que si tu changes en fait le prix du produit ou du service ou du contrat, qu'est-ce qui va se passer? Et tout simplement, tu vas faire en sorte que tous les clients de la base, ils vont automatiquement recevoir ce nouveau tarif. C'est-à-dire que si tu fais une promotion une fois, la promo ne peut pas être appliquée uniquement aux nouveaux clients et juste un an. La promotion, en fait, elle est en tarif catalogue, c'est-à-dire que le tarif qui est là serait appliqué automatiquement. Et donc pendant la période de promo, tous les gens qui commanderont ce code article-là auront automatiquement ce tarif-là. Ou alors ça veut dire que tu es obligé de dupliquer un article spécial avec un code promo, et à la fin de la promo, tu repasses en fait les gens qui sont en promo avec le prix ancien, avec l'ancien code article. Bref, vous voyez un petit peu le style. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous puissiez gérer vos promotions. Donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement on va passer par le mini business plan. Ça c'est un truc qui se fait sur Excel, ça vous prend, allez, une heure ou deux maxi, une heure on va dire, et en fait ça va vous permettre de vérifier que votre promo est vraiment une vraie promo, et surtout qu'elle soit bien rentable. C'est une phase qui est parfois un peu trop négligée, on se dit ah c'est bon j'ai la bonne idée, sauf qu'en fait par exemple si vous faites des promos prix, par exemple réduction de 25% sur le prix de vente, moi je l'ai quasiment tout le temps constaté que 25 ou 30% de remise de prix, et tout simplement vous avez beaucoup de mal à faire 25% de chiffre d'affaires en plus pour compenser, ou 25% de marge. Tout simplement parce que quasiment faire un quart de vente en plus, c'est énorme. Ou alors il faut avoir un dispositif de promotion de malade. Il faut que par exemple les gens stockent, ou vous ayez je sais pas, une nouvelle gamme de produits pour que ça arrive. Donc vraiment faites un calcul vraiment simple, mais dites-vous voilà combien je fais actuellement de chiffre d'affaires avec le produit, ok, combien je vais faire de discount, et combien en fait je vais devoir réaliser, enfin combien j'espère de faire de ventes en plus. Et donc forcément vous allez voir que finalement j'en fais par exemple 10 ventes habituellement, avec la promotion j'espère en faire 15, mais par exemple comme j'ai fait 50% de réduction sur le prix, finalement je vais me retrouver à faire le même chiffre d'affaires avec un certain nombre de clients beaucoup plus important, mais forcément le même chiffre d'affaires alors que j'ai fait des gros efforts, c'est pas super intéressant. Sauf si vous dites ok j'ai fait plus de clients, mais donc comme j'ai un abonnement, au bout d'un an ça va être beaucoup plus rentable, ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment important que vous fassiez cette petite offre de promotion. Également, une fois que vous avez fait ça, faites votre brief. Le brief en fait vous permet d'expliquer votre promotion, donc c'est un truc écrit.
Moi, je me souviens que dans une autre boîte dans laquelle j'ai bossé, bah, les promotions, c'était juste, bah, allez hop, on se fait un code promo et puis vas-y, fais l'emailing. Et on n'arrêtait pas de faire des allers-retours, c'était pas clair, etc. Il faut vraiment faire un brief écrit avec tout ce qui va se passer, donc à la fois la cible, les conditions de déploiement, le mécanisme, les dispositifs de promotion, la validation, la relecture et tout ça. Ce brief, en fait, vous sert vraiment en interne, mais également ça permet au marketing de réaliser les supports promotionnels de manière beaucoup plus simple, et en faisant des versions light, vous pouvez même les envoyer aux distributeurs. Donc le brief, en fait, bah, vous permettra d'avoir vraiment la base et de bien savoir comment appliquer la promo, etc. Et après, vous pourrez bien sûr l'envoyer en interne à tous les commerciaux, aux personnes du service client, etc., etc., à la facturation. Et à la fin, bon bah voilà, on passe au dispositif opérationnel. On va tout simplement faire le bilan, hein, de la promo, puisqu'en fait voilà, la promo est sortie, elle dure 3 mois, et ben on fait un petit bilan déjà à quelques semaines pour savoir comment ça a marché, s'il est nécessaire de bouger des choses. De toute façon, généralement quand votre promo elle est pas claire, vous le savez immédiatement dans les 3 jours qui suivent, ou même dans les, allez, dans les 2 jours qui suivent, vous avez les commerciaux qui ding-dong, qui frament à votre porte et qui vous disent hey, ta promo elle est pas claire, est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou ça ou ça. Donc généralement quand votre promo est pas claire ou marche pas, vous le savez très rapidement. Et autrement, ben, quand elle marche ou quand elle marchouille, et ben, tout simplement, ben, au bout de 3 mois, vous faites un petit bilan et vous vérifiez en fait l'impact, le nombre de ventes réalisées, par exemple via le nombre de codes promo utilisés, le chiffre d'affaires augmenté sur la gamme de produits, etc., etc. Donc là, en fait, vous pourrez vous dire, ok, est-ce qu'on prolonge ou est-ce qu'on arrête? Sachant qu'une promotion, en fait, quand vous l'avez faite pendant trop longtemps, par exemple, vous l'avez fait pendant 1 an, 2 ans, ben, ça devient quasiment le prix normal. Et même juridiquement, hein, la promo continue n'existe pas. Un concurrent pourrait vous dire, attendez, ils disent qu'ils font de la promo, mais c'est tout le temps le prix promo. Donc en fait, finalement, ça devient entre guillemets illégal de faire ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister maintenant quelques petites idées simples de promo pour vous aider à augmenter vos ventes, hein. Vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Donc d'abord, les offres promotionnelles, c'est ce qu'il y a de plus simple. Dans les offres promotionnelles, c'est des techniques en fait qui permettent d'avoir un impact sur les ventes à très court terme. Donc cette catégorie de promotion permet souvent de rendre le service ou le produit plus accessible, plus abordable, ou tout simplement dire tiens, faire une promo qui va la rendre beaucoup plus entre guillemets sexy aux yeux des clients et des prospects. L'objectif est vraiment simple, c'est réduire les freins à l'achat en jouant sur les différents leviers qui sont soit des freins, on va donc réduire les freins, ou au contraire on va jouer sur les accélérateurs d'achat en mettant à chaque fois de l'urgence ou en simplifiant en fait les choses. Donc en fait vous avez grosso modo 4 forces dans un processus de vente, 4 forces qui vont mener à l'achat. Donc la réduction des freins à l'achat, donc c'est cette fameuse promo irrésistible, c'est par exemple des promos satisfaits remboursés, c'est travailler sur la simplicité de la commande, c'est par exemple travailler sur des modes de paiement, travailler également sur la preuve sociale, les témoignages, les reconnaissances, les labels ou des choses comme ça. Donc ça c'est tout ce qui est réduire les freins à l'achat. Ensuite, vous avez tout ce qui est simplifier la commande. Simplifier la commande, c'est mettre en avant les gains de temps, mettre en avant la situation finale. C'est par exemple proposer un achat sur Internet, proposer de pré-réserver au lieu d'acheter, etc., etc. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai fait une offre Early Birds. Early Birds, en fait, c'est une offre qui s'adresse uniquement aux gens qui commandent en avance de phase de la sortie du produit. L'intérêt de l'offre Early Birds, c'est que les gens, bien sûr, ils ont une super promo avec une réduction qu'ils n'auront jamais après, une fois que l'offre est sortie. Vous, ça vous permet, de récupérer du cash, 2, de vérifier que votre produit intéresse vraiment une cible, et 3, d'avoir déjà quelques retours sur le produit, l'offre, le concept et tout ça. Donc l'offre Early Birds, moi je vous conseille de la faire dès que vous sortez une nouvelle offre, un nouveau produit, un truc un petit peu révolutionnaire. Et avec cette offre Early Birds, vous allez travailler plutôt en partenariat plutôt qu'en mode client-fournisseur avec des premiers acheteurs. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai une offre Early Birds qui s'adresse uniquement à 5 clients. Ces 5 clients, ils auront un prix défiant toute concurrence, ils auront par exemple 10% du prix, et en échange par contre je leur demanderai un retour qui peut se faire par exemple par téléphone, en physique et tout ça. Et donc en fait là les personnes ils sont un petit peu obligés même d'ailleurs ils sont obligés de vous donner un retour sur le produit, ce qui permet d'améliorer le produit et être sûr en fait que ce truc là va cartonner, voilà, parce que vous aurez fait des efforts.
Autrement, bien entendu, vous avez tout ce qui est mettre en avant les bénéfices, donc c'est travailler l'argumentaire, les fonctionnalités et tout ça. Et après, enfin, vous avez mettre de l'urgence. Mettre de l'urgence, c'est l'aspect nouveauté, des stocks réduits, des bundles, etc. etc. Donc avec ces quatre forces-là, généralement, vous allez pouvoir jouer pour améliorer l'achat. Alors donc là, c'était le dispositif de promotion de manière globale. On va maintenant passer aux promotions en détail. Alors la première, comme je vous le disais, c'est la plus classique, c'est l'offre directe de réduction de prix. Alors cette offre directe de réduction de prix peut être valable en fait sur une durée uniquement limitée. Par exemple, ça peut être un pourcentage ou d'un montant. Généralement, si vous avez un montant qui est important, par exemple 10 euros, 50 euros, etc., vous allez jouer sur ce montant. Si c'est plutôt une réduction qui est importante, vous allez plutôt jouer sur le pourcentage de réduction. Par exemple, vous direz plutôt 25% de réduction au lieu d'une réduction de 5 euros. 5 euros, ça fait vraiment tout naze. Voilà. Donc tous les clients généralement peuvent bénéficier des mêmes remises. Vous pouvez donc jouer sur des leviers comme par exemple la reprise concurrentielle. Comme je le disais, vous savez qu'un concurrent qui fournit plein de clients est un petit peu en difficulté financière, vous voulez l'éliminer du marché, etc. etc. Et tout simplement, vous allez faire une offre de reprise concurrentielle et vous allez dire, voilà, vous utilisez tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, vous dites, vous utilisez un logiciel générique, par exemple, nous on l'avait fait sur le logiciel de facturation, vous possédez n'importe quel logiciel de facturation, par exemple, un vieux logiciel de n'importe quoi, et on vous fait une reprise concurrentielle. Ça marche extrêmement bien quand il y a par exemple une réglementation ou quand il y a une nouvelle technologie qui sort et tout ça. Ça c'est hyper intéressant. On le voit également dans le domaine de la téléphonie quand on vous dit ramenez votre ancien portable et on vous le reprend 100 euros et vous avez comme ça une réduction sur l'achat de votre prochain téléphone portable. Voilà. Après, vous avez les remises sur vos produits premium, les produits les plus chers. Ça, en fait, c'est quelque chose qui marche vraiment bien parce qu'en fait, les produits premium ne sont pas achetés par tout le monde. Donc, en fait, le but, c'est de réaliser le même chiffre d'affaires que si vous vendiez un produit standard, mais en fait, en proposant cette fois le produit premium. Donc avec un prix réduit, on dit voilà, pendant uniquement cette durée, vous avez le produit premium à la place du produit standard. Alors, comme je vous le disais précédemment, ce qui est intéressant, c'est que soit vous allez faire plus de clients, parce que vous dites, tiens, il y a un frein à l'achat, et donc le produit premium qui est beaucoup plus sexy, ça va me permettre d'en vendre plus. Soit en fait, je vais gagner de la visibilité auprès d'un distributeur qui va jouer le jeu parce qu'il est seul à avoir le produit premium à la place du produit standard. Soit en fait, tout simplement, vous savez que le produit premium, là, vous allez le vendre certes, moins cher que d'habitude, mais après derrière vous allez tout simplement pouvoir récupérer votre mise, par exemple avec des services ou des produits complémentaires. Un exemple, qui n'est pas en produit premium, mais qui vous donne un exemple de comment on peut comme ça, en vendant un produit, faire plus de business, c'est le système des imprimantes. Vous savez comme moi que le système des imprimantes est complètement subventionné, c'est-à-dire que vous achetez une imprimante qui coûte 50 euros, 100 euros ou 150 euros, vous dites mais c'est super pas cher, mais oui c'est vrai que c'est pas cher parce que de toute façon derrière vous allez payer les prix des cartouches d'imprimante à un prix complètement délirant quoi. Donc en fait les fabricants d'imprimantes ont tout intérêt à vendre à prix cassé leur imprimante et même des imprimantes très chères avec des cartouches qui coûtent plus cher, qui sont en couleur ou ceci cela, parce que de toute façon une fois que vous avez acheté, vous allez devoir acheter l'encre à un prix complètement délirant. Voilà. Vous pouvez également faire la promo qui est plus de produits pour le même prix. Alors ça c'est ce qu'on appelle la promotion girafe. La promotion girafe, c'est, vous voyez ça en grande distribution, c'est des packs qui sont plus grands. Donc en fait plus 35% de liquide ou des choses comme ça. Donc ça permet de vendre en fait au même prix un produit, de jouer plus sur les coûts de production parce qu'en fait vous avez certes des packaging un peu plus gros, vous avez certes un peu plus de marchandises, mais bon comme c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, là vous dites tiens c'est l'occasion, en plus je vais être mis en avant par mon distributeur, etc. etc. Voilà. Donc on peut le faire également dans les services, par exemple c'est vendre une formation vidéo avec un module, un e-book, une heure de coaching, un accès à un groupe privé en plus. Donc là en fait vous avez plus de produits pour le même prix. Au lieu de vendre juste une formation vidéo, et tout simplement vous avez une formation vidéo sur par exemple les landing pages comme j'ai, plus avec le module growth hacking. Donc en fait on a landing page et growth hacking, ouais ça fait sens quoi, c'est de la formation vidéo toujours. Vous pouvez également proposer moins de produits ou de services pour un prix plus faible. C'est exactement l'inverse
risque de ce qu'on a vu précédemment, c'est ce qu'on appelle le downsell. Le downsell, qu'est-ce que c'est? C'est proposer une offre de prix plus réduite avec moins de fonctionnalités ou moins de services. C'est ce qu'on trouve souvent en fait lors de ventes de produits sur internet ou ailleurs, par exemple des formations vidéo, où on propose en fait un produit full price et puis en fait les gens ils commandent pas. Donc soit en fait vous dites bon la personne elle commande pas, donc je lui envoie un email derrière en disant tiens la promotion était trop chère, bon c'est pas grave, je vous propose maintenant un produit moins cher, au lieu de vendre la formation vidéo et les 3 heures de coaching et le cours privé, ben, je te vends uniquement les heures de formation et c'est tout, pas plus. Et je sais que ça a moins de valeur parce que t'as pas le service et tout ça, t'as pas l'accompagnement, mais au moins avec les vidéos tu paieras 2 fois moins cher et tu vas pas te lancer, sachant qu'après derrière le mec il a tout intérêt à vous faire un upsell en disant tiens t'as acheté la formation vidéo, il y a peut-être des petits services ou des petits besoins que tu as besoin, fais appel à moi et on peut en fait rattraper ce truc là. Donc ce downsell aussi peut se faire d'une autre manière, on l'a vu donc tout simplement lorsque la personne n'a pas commandé. Mais on peut le faire aussi. Imaginons que la personne elle a commandé un produit, vous proposez juste derrière un upsell, donc un produit qui est plus cher ou un produit accessoire. La personne elle dit bah non j'en veux pas de cette promotion et vous préparez après un second message, vous dites voilà j'ai bien compris que ce produit là il vous plaisait pas parce que il y avait trop de trucs, mais si j'enlève ça, je vous fais une super promo du produit d'avant moins c'est le truc à tant d'euros. Et ça marche pas mal parce qu'en fait souvent les gens il y a une petite une petite ambiguïté à se dire est-ce que je commande pas, je prends un risque, je prends pas de risque. Et donc en fait en faisant un downsell comme ça qui se cache derrière un upsell, et en fait c'est encore entre guillemets sans risque parce qu'en fait la personne si elle commande l'upsell, elle commande et elle voit pas votre downsell. Par contre, si elle n'est pas intéressée par l'upsell, elle va acheter derrière le downsell. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure, attention à la promotion prix. Il ne faut pas faire trop de promotions trop souvent, je vous le disais. Et surtout si vous faites par exemple une promo sur un produit premium, veillez bien entendu à exclure vos clients parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui se voit recevoir une offre promotionnelle alors qu'il a acheté le produit 4 jours avant et on lui dit désolé monsieur, la promotion elle était que pour les nouveaux clients et c'est valable à telle date. Ça c'est le truc que je déteste chez les opérateurs téléphoniques. Par exemple il n'y a pas longtemps, moi je suis chez Free, j'ai voulu bénéficier de leur putain de forfait à, je crois que c'était 10 euros et bien entendu quand j'ai commencé à m'intéresser c'était ah non c'est réservé uniquement aux nouveaux clients. Et mon coco, tu vas voir, moi j'étais pas du tout content, je vais dire tiens, tu vas voir, t'as bien, j'ai essayé de commander, j'ai été sympa, je suis un client depuis des années, qu'est-ce qui se passe? La promotion à 9 euros, c'est va te faire foutre, tu vas voir, toi aussi tu vas te faire foutre, et je vais migrer, je vais passer chez Bouygues Télécom parce que ils ont des forfaits aussi équivalents et à 9,90 et au moins ils accordent cette promotion là. Donc voilà, ça c'est le problème de tous les opérateurs téléphoniques. Je vous ai donné l'exemple de Free parce que c'est ce que j'ai vécu il y a pas longtemps. Mais vraiment, je trouve que c'est complètement débile quoi. Quand vous êtes client, en fait, on cherche à vous traire comme une vache à lait, sauf que vous n'allez pas entraîner de la fidélité parce que les gens ils diront de toute façon, si je veux avoir une promo, je vais quand même mettre ton nouveau client chez un concurrent. Tandis que s'ils étaient un peu plus malins, en se disant là, t'es client depuis longtemps, je te reconnais et je te fais une promotion, et puis ceci, puis cela où je t'offre des services gratuits aussi, blablabla, et en fait, ils arriveraient à les fidéliser. Là, de toute façon, c'est que du prix souvent. Et bon, c'est un peu le problème des marchés d'ailleurs où il n'y a que du prix. C'est les marchés entre guillemets océan rouge où les gens n'arrivent pas à se différencier à part que il y a le prix. Et donc là, c'est souvent le gros problème de ces marchés-là, c'est comment je peux faire une offre qui est totalement différente des autres, qui est entre guillemets incomparable par rapport au marché. Free l'avait fait à l'époque, quand ils avaient en fait cassé le marché, et en fait quand vous aviez il y a 5-10 ans de ça, uniquement la possibilité d'acheter un forfait avec le téléphone qui était entre guillemets compris dans le renouvellement, hein. C'est-à-dire que vous payiez tous les mois par exemple 60 euros, mais dedans en fait vous aviez le prix du mobile qui était intégré puisque vous pouviez en changer tous les ans ou tous les 2 ans. Et Free est arrivé, il a dit non, moi maintenant dans mon forfait téléphonique il n'y a plus entre guillemets, le prix du renouvellement du téléphone, vous l'achetez à 19,90 et basta.
Et donc en fait là ça a vraiment cassé le marché et ça a retourné le marché. Là maintenant Free est un petit peu bloqué parce que tout le monde fait la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut retourner le marché en proposant quelque chose qui est incomparable. Alors là ils ont encore essayé de le faire il n'y a pas très longtemps avec leur nouvelle Freebox qui comprend une enceinte connectée, qui comprend un abonnement je crois à Netflix ou des choses comme ça. Donc en fait ils essayent de différencier comme ça par du service. Alors je dirais, bon, c'est vrai que c'est pas mal, mais en fait, le problème de ce genre d'offre-là, c'est que c'est l'offre couteau suisse. C'est ce que j'appelle l'offre couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas sûr de son offre, qu'on n'arrive pas à trouver un truc qui est vraiment différenciant, et ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on en rajoute. Comme dans un couteau suisse, on rajoute des lames, et ben en fait dans sa promo, on va rajouter des trucs. Donc je vous offre non seulement une enceinte Bluetooth, d'ailleurs qu'il faut payer chez Free, mais en plus, vous avez l'abonnement Netflix, et en plus vous avez, je sais pas, je crois que c'est la 5G ou je ne sais quoi. Donc en fait, on va essayer de rajouter des trucs, sauf qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, vous allez rajouter des trucs qui n'intéressent pas tout le monde. Or, en fait, le but d'une promotion, c'est que vous vous adressiez à 80% de votre cible. Moi, par exemple, l'abonnement Netflix, ça m'intéresse pas. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà un abonnement Netflix et qui sont peut-être engagés pendant un an ou je ne sais quoi. Ils vont dire, mais attends, mais moi, ça me sert pas ton truc. Ça me servira dans 6 mois ou dans un an. Ou l'enceinte Bluetooth, mais ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà un Google Home à la maison. Donc, en fait, le problème de ces promotions couteau suisse, c'est qu'en fait, finalement, vous avez des gens qui disent, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc souvent, il vaut mieux travailler sur une promotion sur un gros truc qui est vraiment différenciant, qui est vraiment innovant, que de faire en fait la promotion couteau suisse où on va en rajouter en veux-tu, en voilà. Voilà. Donc on peut également travailler la mise en scène de vos prix et promotions. Ça c'est vraiment important parce qu'en fait parfois en faisant une promotion, on peut péter son marché. En fait, il y a une petite étude qui a été effectuée que j'aime beaucoup ressortir à chaque fois. C'est des propositions en fait de prix de bière. En fait, tout simplement, c'est une marque qui avait deux marques de bière. Hein. Elles avaient une marque entre guillemets basique qui se vendait 1,80$ et qui faisait à peu près 20% des ventes. Et elle avait la marque premium qui se vendrait à 2,50$ et qui faisait 80% des ventes. Donc vous voyez, une loi de Pareto un peu classique. Hein. La bière pas chère à 1,80$, elle se vend quasiment pas. Et la bière premium qui a une image beaucoup plus classe, elle se vend beaucoup plus. Et là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Cette marque a la mauvaise idée de dire, tiens, hey, on va sortir une marque low cost à 1,60€, enfin 1,60$, et on va sortir une offre pour essayer d'en vendre plus, hein, bien entendu, et on va sortir en fait toujours notre marque à nous, la marque de base qui devient la marque moyenne à 1,80$, et puis on va garder notre marque premium super chère, enfin chère habituelle, à 2,50€. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que la bière vraiment low cost à 1,60$, ils en vendent 0, que la marque de bière finalement standard qui était la classique du début à 1,50$, ils en vendent 80%, et la bière premium à 2,50$, ils en vendent plus que 20%. Donc en fait ils ont complètement fait dériver les ventes du produit entre guillemets premium vers le produit standard. Donc en fait là, ils ont tout perdu. Et au contraire, si ils se disent tiens non, cette fois on va sortir une nouvelle offre, on va sortir l'offre super premium, c'est-à-dire que vous allez avoir toujours la bière standard à 1,80$, et là ils ont fait 5% des ventes. Donc voilà, c'est encore moins qu'auparavant. Avant c'était 80-20, maintenant c'est 5% des ventes qui sont avec cette bière de 1,80$. Ensuite, ils ont la bière qui était avant premium à 2,50€, qui fait 85% des ventes. Donc 85% au lieu de 80, donc ils ont déjà gagné 5%. Mais en plus, ils vendent de la bière super premium à 3,40 qui fait 10% des ventes. Donc là en fait c'est tout bénef et ça permet de véritablement péter les scores. Alors je vous dirais qu'on a fait ça en fait quand on travaillait chez un éditeur de logiciels international. En fait on avait un système de contrat de service, un contrat de maintenance, et donc on avait au départ un niveau de contrat. Finalement, après, on a sorti un deuxième niveau de contrat, et après, on a sorti un troisième niveau de contrat, le Super Platinum.
Et en fait, on voyait bien que naturellement, il y a des gens qui disaient non mais moi je prends le meilleur parce que j'ai du budget, parce que je veux la sécurité, parce que de toute façon je préfère prendre le plus cher parce que je prends aucun risque, etc. etc. Donc on faisait ça, sachant que dans l'offre super premium, finalement on n'avait pas mis grand chose parce qu'on avait sorti des offres un petit peu comme ça rapidement, et finalement ces offres super premium étaient hyper rentables parce qu'on n'avait que quelques petits trucs en plus, et on avait une marge qui était phénoménale. En plus, grâce à ça, on avait travaillé le tunnel de vente, et donc en fait, au lieu d'envoyer les gens vers le produit assistance standard, et on les envoyait vers le super premium directement, et après si ça ne marchait pas, on faisait d'offres de repli sur l'offre premium classique. Donc vous voyez là, vous avez tout gagné. Alors un autre exemple qui vous montre aussi qu'il faut faire attention à vos prix. En fait, c'est une boîte qui a fait une promotion sur des lunettes de soleil, et donc en fait le prix affiché c'était 49,99 $. Et donc en fait ils avaient un taux de conversion de 11%, et après en fait ils ont fait une promotion prix à 49,95 $. Donc on passe de 49,99 à 49 plutôt 95. Donc en fait on a une différence uniquement de 4 centimes de dollars là, en l'occurrence. Et le taux de conversion est passé de 11% à 14%. Vous vous rendez compte? Ils ont juste changé ici le taux, enfin le prix, de 49,99 à 49,95, et ils ont gagné 3 points en plus. 3 points en plus, c'est énorme. 3 points en plus, ça fait quasiment 20% quoi, de vente, quoi. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Donc il faut vraiment faire attention avec ces promotions prix, pas forcément baisser les prix et apporter plus de valeur. Donc ce que je vous conseille de faire, ce que vous devez faire, c'est tout simplement d'identifier comment vous pouvez ajouter plus de valeur à un produit, par exemple une offre premium, un produit, une offre de service, et en faire une promotion spéciale. C'est vraiment le plus simple, c'est pas de faire du downsell, pas faire de la promotion, mais au contraire, on va dire voilà comment je peux créer une offre premium et la vendre au prix du produit standard, ou alors encore mieux, vendre une offre super premium, et cette promotion, certes c'est pas une promotion comme on l'entend, parce qu'en fait la promotion comme on l'entend c'est souvent casser les prix. Non, là on va faire une promotion à l'envers, c'est-à-dire qu'on va vendre un produit super premium, et c'est une promotion exceptionnelle sur un pack exceptionnel. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. On a vu la première promo, c'est la promo sur les prix. Allez, à tout de suite.